Dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut générer des statistiques via Keops de façon très simple, soit en faisant des extractions sur Excel, soit en générant des graphiques directement via Keops. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer sur l'icône extraction de données et statistiques. Automatiquement, on va ouvrir cette page ici qui contient la possibilité de faire un certain nombre de filtres. Donc les filtres servent à choisir les patients qui vont rentrer dans les statistiques. On peut faire les statistiques sur l'ensemble de nos patients ou alors choisir des sous-populations, par exemple en triant les gens qui ont un certain âge. Par exemple, je vais dans information générale, je clique sur plus, je choisis le critère âge et je peux dire par exemple que les patients devront avoir un âge supérieur à 50 ans par exemple. Si en même temps je veux faire un filtre sur la pathologie, je vais aller dans diagnostic, je vais aller par exemple dans déformation, je vais choisir mes scolioses, je peux prendre toutes mes scolioses ou alors choisir les scolioses lombaires par exemple. Si en même temps je veux les scolioses thoraciques, je vais mettre ou également les scolioses, le siège des déformations égale thoracique. Donc de cette façon, on peut choisir de façon très précise la population que l'on souhaite extraire et analyser. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est soit obtenir un fichier Excel avec l'ensemble des informations, soit générer des statistiques via Keops. Si je souhaite obtenir un fichier Excel, là je vais choisir donc les lignes qui vont sortir, puisqu'il y a une ligne par patient. Donc en mettant des filtres sur les patients, je vais sélectionner les lignes qui vont sortir. Je peux également choisir les colonnes, puisque par défaut, toutes les colonnes, tous les champs que l'on peut remplir dans Keops vont sortir. Donc je vais avoir énormément de colonnes vides. Si je souhaite simplement faire une analyse où le bilan clinique, par exemple, les informations générales ne m'intéressent pas, mais que je veux simplement avoir les données sur le SF12, sur l'osvestrie, je vais les choisir ici. Par exemple, je peux aussi demander les télérachistes de profil. Et ici, je vais choisir les périodes auxquelles les données vont être extraites. Donc je vais avoir mes scores de SF12 et de Svestri avant traitement, à 6 semaines, à 6 mois, à 1 an, par exemple je vais dire à 2 ans. Donc de cette façon, j'ai ces informations-là à ces stades-là et l'application va m'extraire un fichier Excel avec un onglet par période. Donc pour avoir mon fichier Excel, il me suffit de cliquer sur lancer extraction ici et le fichier Excel va être généré automatiquement avec après une petite attente. Je clique sur télécharger, j'obtiens le fichier Excel avec mes patients. Si je veux rafraîchir les filtres, je clique ici sur rafraîchir tous les filtres. Si je souhaite à un moment donné enregistrer l'ensemble des critères, par exemple je veux systématiquement que en arrivant Keops isole les patients qui ont un âge supérieur à 50 ans par exemple, il suffit de créer les filtres au départ et ensuite de les enregistrer en cliquant sur la disquette, enregistrer les filtres. Je vais mettre un nom à ce filtre, âge supérieur à 50, je clique sur OK et à ce moment-là, le filtre H supérieur à 50 est créé ici. Donc quand je reviendrai sur l'application, il me suffira de cliquer sur H supérieur à 50 et de lancer l'extraction ou de faire les statistiques directement pour avoir les données qui m'intéressent. Donc la première solution c'était d'obtenir un fichier Excel avec l'ensemble des informations. La deuxième possibilité c'est d'avoir directement des statistiques ici donc dans Keops. Il faut cliquer sur l'icône générer statistiques. À ce moment-là, j'ai donc des statistiques qu'on va appeler générales, donc avec des statistiques descriptives sur l'ensemble de mes patients, l'âge, le sexe, donc la répartition de la population en fonction de l'âge et du sexe. On va avoir par exemple des statistiques sur les complications. Ces statistiques, ça va être par exemple le nombre de patients qui ont au moins une complication, ceux qui n'en ont pas, le nombre de complications par patient. J'ai un certain nombre de patients qui ont une complication, 2, 3 ou plus à tous les stades en fait, 0 à 1 jour à 15 jours, 15 jours à 3 mois, plus de 3 mois, j'ai la nature des complications qui surviennent. Et si je clique sur l'histogramme, je peux obtenir le détail des complications qui sont survenues pour la série de patients analysés. Statistiques sur les traitements, on va voir les différents gestes qui ont été utilisés sur cette série de patients. On voit combien de séances ces patients ont eu, quels sont les patients qui sont repris ou non repris, l'utilisation des greffes, l'utilisation des types de surveillance électrique. Ici on a tous les types d'instrumentation qui sont utilisés. Si je prends par exemple des instrumentations postérieures, je vais avoir mon fournisseur ou mes fournisseurs, bon là on a beaucoup de Colorado,
La liste des gestes chirurgicaux, à chaque fois en cliquant sur l'histogramme, on va voir les niveaux et on va voir les gestes associés avec le geste sélectionné. Bon, le message ici, c'est qu'on est très flexible dans la génération de graphiques et de statistiques. Il est possible d'en générer de nouveaux simplement sur demande. Donc on va les retrouver dans ces différentes rubriques.